Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré leurs efforts. Il y a des personnes qui vont enchaîner des jeûnes intermittents, qui vont enchaîner des monodiètes. Mais au niveau de la balance, ça va évoluer comme la tortue. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça fait cela? Dans cette vidéo, je vais vous dénicher l'une des raisons fondamentales pour lesquelles certaines personnes, malgré leurs efforts, n'arrivent toujours pas à perdre du poids. Restez jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. J'espère que vous passez une excellente semaine. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais parler avec vous d'une autre raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à perdre du poids. Et je pense que c'est une raison taboue parce qu'on n'en parle vraiment pas en fait. On n'en parle pas. Mais moi, en tant que diététicienne, en tant que spécialiste dans la nutrition, dans l'accompagnement, en fait, dans la nutrithérapie, je dirais, je vais, n'est-ce pas, vous parler de cela parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées sans le savoir. C'est un symptôme, n'est-ce pas, qui nous ronge progressivement et qui peut avoir, n'est-ce pas, des conséquences terribles sur notre santé. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vais également vous présenter, n'est-ce pas, comment est-ce que vous pouvez faire le test pour savoir si vous avez ces symptômes ou pas. Ça, c'est toujours à la fin de la vidéo. Donc, guys, restez connectés. Donc, moi, je m'appelle Richie. Pour ceux-là qui me découvrent, je suis coach, diététicienne, naturothérapeute et coach sportif. Je vis en Allemagne. Ça fait pratiquement déjà 6 ans que j'accompagne des personnes, que j'aide des personnes, des centaines de personnes au quotidien, vraiment, à retrouver du plaisir de s'alimenter sainement, à perdre des kilos, à améliorer leur santé par le biais de la nutrithérapie. Et franchement, c'est pour moi une passion depuis longtemps. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des témoignages du genre: coach, j'ai conçu grâce au programme de conception, grâce au programme de ceci. Coach, mes fibromes ont diminué de taille grâce à ton accompagnement. Et également, sans oublier les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, quand ils me contactent et me disent: coach, voilà, hier je suis allée au 2e tour alors que je n'arrivais pas à aller au 2e tour. Donc voilà, c'est mon domaine de spécialisation, ces 3 axes-là: perte de poids, détox, rééquilibrage, conception, fibrome et problème de faiblesse sexuelle. Alors, n'hésitez pas de prendre contact avec moi. Dans la barre de description, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous afin de causer de votre problème. Donc, pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur Naturellement Votre Santé Vous à l'aise. Dans la barre de description, j'ai un cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, un canevas alimentaire de 7 jours que j'ai rédigé avec beaucoup d'amour et de passion pour vous aider, n'est-ce pas, à perdre 2 kilos en 7 jours. C'est pas génial ça? Donc du coup, pour entrer en possession de ce canevas alimentaire, c'est juste une semaine. Hein? Donc du coup, 7 jours, c'est beaucoup pour toi, pour t'aider, n'est-ce pas, à perdre 2 kilos. Mais come on guys, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à perdre 1 kilo par semaine. Mais je veux t'aider à perdre 2 kilos avec ma méthode, avec ce programme alimentaire de 7 jours. Tu vas pouvoir perdre du poids sans te frustrer, sans avoir la sensation de faim et sans faire du sport. Donc, go on, cours récupérer ton cadeau dans la barre de description, enregistre-toi et puis tu vas recevoir ça par email. Entrons dans le vif du sujet. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ce fameux symptôme-là qui ronge des personnes et qui cause vraiment d'autres dégâts dans la santé en fait. Donc, il s'agit ici d'un déficit en thyroïde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la thyroïde, mais déjà avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à voir la balance bouger? Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire et je me ferai le plaisir de vous lire et de vous donner des conseils. Voilà. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est quoi? Déjà, commençons par ce que c'est que la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située au bas du cou, quelque part là, qui a, mais je vous garantis, qui a une fonction colossale dans l'organisme. La thyroïde va, n'est-ce pas, aider au niveau du métabolisme. Ça va, n'est-ce pas, favoriser les processus d'échange de chaleur, de brûlage de graisse, parce que c'est ça en fait qui permet de gérer le métabolisme de l'organisme, en fait, la thyroïde. C'est cette glande qui va aider à ce niveau-là. Et ça a aussi plusieurs autres
fonctions au niveau de la reproduction, au niveau, n'est-ce pas, de l'assimilation de certaines vitamines. Par exemple, le calcium ou la vitamine D, tout ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà en fait en quelque sorte les fonctions. Il y a plusieurs autres fonctions. Voilà en quelque sorte quelques fonctions que la thyroïde a dans l'organisme. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du poids. Il y a des personnes qui vont se rendre compte que voilà, déjà premièrement, font énormément d'efforts, alignent des jeûnes intermittents, des séries de jeûnes intermittents, des séries de jeûnes secs, des séries de monodiètes, mais n'arrivent pas à perdre du poids. Malgré tout ça, demi-kilo en un mois ou alors 100 grammes en une semaine, bien qu'elles ont été strictes. Donc, du coup, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'organe ou alors la glande qui était censée, n'est-ce pas, accélérer ou alors favoriser le processus de brûlage de graisse, elle est en déficience. Elle est en déficience. Donc, du coup, vous allez vous dire, oh, je ne sais pas ce qui se passe. Et vous allez commencer à vous priver tellement, vous n'allez même plus manger, pensant que ce que vous faites mal, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Vous faites tout bien, mais c'est juste que cette glande-là n'est plus fonctionnelle du tout. Alors, elle est fonctionnelle à très bas. Elle est juste très peu fonctionnelle. Donc, généralement, des personnes, pour savoir en fait que vous avez ce symptôme-là, vous allez, n'est-ce pas, expérimenter certains symptômes, je dirais, comme la fatigue, les sauts d'humeur, les ongles qui se strient, les ongles striés, par exemple. Vous allez également avoir la difficulté à perdre du poids. Vous allez également avoir, voilà, il y a aussi des symptômes comme les hémorroïdes. Il y a aussi des symptômes comme, on va dire encore quoi, vous transpirez énormément sans avoir fait beaucoup d'efforts. Vous transpirez abondamment sans avoir, en fait, peu d'efforts, trop de transpiration. Ça aussi, c'est un signe, c'est un potentiel signe que vous pourriez avoir, n'est-ce pas, une déficience en thyroïde. Voilà. Donc, du coup, je vais me limiter là. Maintenant, quand vous allez, n'est-ce pas, rencontrer un médecin, le médecin va faire les analyses sanguines et tout ça. On va checker ton taux de TSH ou alors ton taux d'hormones T3, T4. Ce sont les hormones qui sont sécrétées. En fait, ce sont les hormones thyroïdiennes T3, T4. Et lorsque le médecin fait ces analyses, il se rend compte que l'hormone T3 n'est pas vraiment comme elle devrait être, ou alors l'hormone T4 est plus, ou alors l'hormone T3 est moins sécrétée dans la situation sanguine. Bam, on va déduire que vous avez soit l'hypothyroïdie, qui est ce symptôme-là où vous avez la difficulté, n'est-ce pas, à perdre du poids. C'est vraiment plus le symptôme le plus récurrent dans la société. Ou encore, vous avez l'hyperthyroïdie, qui est plutôt cet autre symptôme-là où vous allez avoir la sensation de manger beaucoup, mais vous perdez du poids. Donc, vous mangez beaucoup, mais vous n'assimilez pas, vous perdez du poids. Ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de l'hypothyroïdie, qui est ce symptôme assez récurrent dans la société qui empêche les personnes de pouvoir perdre du poids. Donc, du coup, le médecin, comme je disais, va faire les analyses et on va vous dire, madame, vous avez une thyroïde qui ne fonctionne plus normalement ou alors qui ne fonctionne carrément plus. Ce que le médecin va faire, c'est que soit il va vous proposer l'opération, c'est-à-dire on va enlever votre thyroïde carrément, ou alors on va vous mettre sur médicaments. Moi maintenant, ce que moi je vais vous dire, c'est que la chance que vous avez lorsqu'on n'a pas encore enlevé votre thyroïde, c'est que vous pouvez encore régénérer la thyroïde. La thyroïde est régénérable. Mais lorsqu'on a déjà enlevé la thyroïde, on ne peut plus rien faire. Vous allez consommer les médicaments à vie en fait. À vie pour pouvoir, pour que, en fait ces médicaments, ce sont des hormones synthétiques qu'on vous donne, que vous prenez pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser certains processus métaboliques. Ou alors pouvoir équilibrer certains processus métaboliques. Parce que n'oubliez pas que les glandes fonctionnent entre elles. C'est-à-dire que la thyroïde a une fonction précise ou des fonctions elle va être également en même temps connectée à d'autres glandes. Par exemple au pancréas, par exemple aux glandes, à d'autres glandes de l'organisme et ainsi de suite pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser ces
processus métabolique là. Donc, une fois qu'on vous a enlevé votre thyroïde, je vous garantis qu'il y aura quelque chose. Il y a un peu comme un trou en fait. Il y a un peu comme un trou, un creux. C'est un peu comme si on a coupé la chaîne à un certain niveau. Donc, d'autres processus métaboliques vont être troublés. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand on n'a pas encore enlevé votre thyroïde et que vous êtes sous médicament, vous pouvez encore régénérer votre thyroïde. Avec la consommation de certains aliments, certains jus de légumes, j'ai déjà accompagné des personnes, n'est-ce pas, qui ont pu régénérer leur thyroïde et qui se sont débarrassés en fait des médicaments. Donc, faites très attention. Ne vous laissez pas vraiment, sauf si c'est vraiment un cas assez grave qui fait en sorte que sauf si votre thyroïde est déjà tellement endommagée que elle ne peut plus vraiment se voir en train d'être régénérée, ou alors le médecin juge que ça peut causer d'autres problèmes. Là, dans ce cas, faites en sorte qu'on vous opère pour pouvoir sauver d'autres glandes, pour pouvoir sauver d'autres processus métaboliques. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour déterminer si vous avez l'hypothyroïdie ou alors un trouble une déficience en thyroïde? Déjà, premièrement, comme j'ai dit, c'est de vous baser sur les symptômes que j'ai cités au départ là. Les ongles striés, voilà, sensation de trop de fatigue, manque de calcium, les hémorroïdes, faiblesse, en fait, épuisement total, ainsi de suite. Ça, ce sont quelques, ou alors transpiration excessive, ce sont quelques symptômes qui peuvent vous alerter. Maintenant, pour être sûr, on fait des examens sanguins. Mais ce n'est pas toujours obligé de faire des examens sanguins parce que, voilà, ça va prendre du temps et tout. Alors que vous pouvez faire un autre examen très simple avec juste votre thermomètre. Si vous avez un thermomètre chez vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez un thermomètre. Et puis maintenant, dans la barre de description, n'est-ce pas, vous allez également retrouver un lien pour déterminer sa thyroïde. Pour déterminer, n'est-ce pas, détermination de la température. C'est ça en fait le titre, détermination de la température. Maintenant, je vais vous donner, n'est-ce pas, dans ce lien, vous allez avoir la méthode que vous allez utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, déterminer à la fin si vous pourriez avoir, n'est-ce pas, une déficience en thyroïde ou pas. Parce que cette méthode marche à 90-95%. Ça a toujours marché. Les personnes qui ont eu à faire cela sont allées à l'hôpital confirmer les examens sanguins. Bam, c'était ça. Ou alors ce n'était pas ça. Donc, je vous invite à aller dans la barre de description et à cliquer sur ce lien et à remplir, n'est-ce pas, c'est un test qui se fait sur 4 à 5 jours. Je vais détailler. Dès que vous avez déjà rempli, vous me renvoyez en fait. Vous me renvoyez le document. Vous allez mettre votre adresse mail, votre prénom, votre numéro de téléphone au besoin pour que je puisse vous contacter en direct ou alors personnellement pour vous dire, n'est-ce pas, quel est votre état, si vous avez ou alors si vous êtes à risque d'avoir une déficience en thyroïde ou pas. Donc, ça c'est un exercice que je vous donne. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous ne voulez pas faire, vous n'avez qu'à ne pas cliquer sur le lien. Mais si vous êtes tenté à savoir, surtout quand vous avez cette sensation d'avoir fourni trop d'efforts et vous ne perdez pas du poids, faites-le. C'est gratuit. Donc, vous allez, n'est-ce pas, faire ce test-là pendant 4 jours de côté sur une feuille. Et maintenant, quand vous allez les valeurs de mesure de température, vous allez insérer ça dans le document avant d'envoyer. C'était tout. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous a édifié comme toujours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker les amis. Liker, ça m'encouragera beaucoup. Partagez également. Il y a des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, en bénéficier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.